Bonjour, voici pour vous la dernière édition de la revue de presse de Arnaud de la semaine. Au menu de Cameroun Tribune de ce 4 juillet, la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Nous apprenons à ce sujet que le Premier ministre est en mission d'évaluation. Alors que la fièvre monte dans la perspective de la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle 2025, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté a été chaleureusement accueilli à Bamenda où il doit avoir ce vendredi des séances de travail avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan présidentiel. Le programme prévoit également la visite de quelques projets déjà réalisés et des chantiers en cours. L'essentiel de cette visite d'évaluation est à lire en page 2 de Cameroun Tribune disponible en ligne sur ikiosque.cm. La présidentielle revient ce matin dans plusieurs titrailles. C'est le cas par exemple du quotidien Émergence qui nous dit que le camp Biya est en mode offensif. Ceci depuis la multiplication des concertations entreprises par Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence, avec les membres du gouvernement et les parlementaires. Des consultations made Ngongo que le messager décrit en 2 mots, imposture et mégalomanie. En page 3, le quotidien nous présente des ministres et parlementaires manquant le courage de dire non à la roublardise du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, et qui s'abandonnent moutonnement à des séances de vaudou et d'incantation comme s'ils allaient à l'abattoir. Malgré cette roublardise, cette imposture dont parle le messager, Paul Biya, au nom de qui ces concertations sont organisées, a ravi définitivement le cœur de certaines populations pour cette présidentielle 2025. Info Matin nous informe ce matin que l'Adamawa et l'Ouest sont pour une victoire éclatante de Paul Biya. C'est ce qui ressort des concertations tenues ce 3 juillet à Yaoundé sur très hautes instructions du chef de l'État par le ministre d'État SGPR Ferdinand Ngongo avec les membres du gouvernement et parlementaires RDPC originaires des 2 régions. Si Paul Biya semble bénéficier de l'adhésion de ses partisans des régions submentionnées, sera-t-il le candidat de son parti? La question se pose d'autant plus que Léon Taylor est candidat à la présidentielle 2025. Le conseiller municipal RDPC de la commune de Monatélé a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour le compte du parti au pouvoir. Cette candidature, nous fait-on savoir en page 3, a été annoncée dans une lettre de 2 pages datée du 2 juillet et adressée à la jeunesse camerounaise ainsi qu'aux militants du RDPC. Quels que soient les candidats à cette élection, Mutation les invite à s'approcher. Candidat approché, tel est le titre principal de Mutation de ce jour qui pose sur la table la réforme du système éducatif. Nous apprenons qu'un universitaire soumet à l'attention des aspirants à la fonction présidentielle un catalogue de propositions pour sauver le secteur de l'éducation nationale confronté à des défis structurels. Des propositions à lire en pages 8 et 9 du journal sur ikiosque.cm. Alors que les jours passent et que s'amenuisent ses chances de sortir de prison, Marafa fait le choix obstiné de l'espoir malgré tout. Le choix d'un espoir collectif dont il fait le récit dans un livre qu'il a publié récemment. Le choix de l'espoir est le récit de la chute d'un homme après 17 ans de service au sommet de l'État. En prison depuis 13 ans, autrefois proche collaborateur du chef de l'État Paul Biya, l'ex-secrétaire général de la présidence de la République tend un miroir aux fractures d'une nation et propose des voies de guérison, des procurations pour ceux qui veulent un autre Cameroun. L'économie nous fait une liste de ces directeurs généraux illégaux encore en activité dans les entreprises publiques. Alors que la loi plafonne leur mandat cumulé à 9 ans, ils sont nombreux à avoir dépassé la limite requise. Découvrez la liste de ces directeurs généraux en page 3. L'Indépendant nous parle de la vitesse de croisière dans l'exécution des projets routiers à Yaoundé 6. En sa page 6, le journal nous dit que le 2 juillet dernier, le préfet du Fundi et le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e ont procédé au lancement de la construction du tronçon de route reliant le Kansik Mendon à Etogébé 2, comme Kana et du tronçon Carrefour du Chef à la gendarmerie Mendon. Plusieurs projets ont obtenu le financement spécial relevant du plan d'urgence présidentiel pour l'aménagement et la réhabilitation du réseau routier de la ville de Yaoundé en général et de Yaoundé 6 en particulier. Une information à lire en page 3. La Voix des entreprises, quant à elle, s'intéresse ce matin à la performance bancaire pour nous informer qu'en constante évolution depuis 7 ans, CCA Bank réalise un bénéfice net de 19 milliards en 2024. Ce chiffre, qui affiche une hausse de 4,7% par rapport à l'année précédente, a été rendu public le 17 mai 2025 lors de l'Assemblée générale des actionnaires tenue au siège de la banque à Douala. En santé, nous apprenons par Info Santé
que dans le cadre de la lutte contre le tabac, la taxe doit augmenter. C'est pour atteindre cet objectif que les parlementaires ont pris hier, 3 juillet 2025, à l'Assemblée nationale, à un atelier organisé par l'Union interparlementaire UIP et le réseau parlementaire pour la lutte contre le tabac et la drogue, Oxygène. C'est tout pour la revue de presse de ce dernier jour de la semaine. N'oubliez pas, vos journaux consultables sont consultables sur votre téléphone et sont disponibles sur ikiosque.cm à partir de 200 francs. Abonnez-vous à Afro TV pour ne rien manquer de la revue de presse de Arnaud. Likez et partagez surtout. Bon week-end à tous.